Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres des nouvelles pensées de l'écologie, un événement organisé par l'Instant d'après et qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique de l'écologie. Divers thèmes et enjeux locaux feront l'objet de débats sous la forme d'une quinzaine d'ateliers et de deux tables rondes. Après la séquence électorale de cette première moitié d'année, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les invités et le lien d'inscription sur le site de La Fabrique Écologie, qui est l'un des partenaires de l'événement, avec l'association Agir pour l'environnement, la revue Écologie et politique, le réseau Le Lierre, le média Reporter, le Club de l'Olivier, la revue Multitude, la Fondation Daniel Mitterrand et le groupe vert ALE au Parlement européen. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème «L'écologie est-elle sans frontières?». Les trois invités seront Chloé Ridel, haute fonctionnaire, militante, présidente de l'association Mieux Voter et directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Philippe Lambert, coprésident du groupe des Verts Alliance libre européenne au Parlement européen, et Françoise Dielman, militante écologiste et fédéraliste, membre de l'Olivier et germaniste. Afin de préparer cet atelier, je reçois aujourd'hui Tudy Kernalegen. Bonjour, Monsieur Kernalegen. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur à l'Institut des sciences politiques Louvain-Europe en Belgique et directeur de l'association Bretagne Culture Diversité. Vos travaux interrogent les processus de territorialisation et les territoires du politique et se focalisent sur le nationalisme, l'émigration et l'écologie. Pour commencer, dans le contexte des crises écologiques, la notion de fédéralisme a-t-elle, à vos yeux, une pertinence à l'échelle européenne, voire à l'échelle française? Oui, tout à fait, parce qu'actuellement, bon, il y a un constat qu'on traverse quand même une crise démocratique en France, voire en Europe, qui se caractérise certes par le côté non représentatif des institutions telles qu'elles existent actuellement, mais aussi par l'hypercentralisation et l'hyperconcentration du pouvoir, en tout cas en France. Et le fédéralisme, tel que théorisé au sein de l'écologie depuis des années 70, vise justement à réfléchir à cette proximité du pouvoir entre les décidants et donc les citoyens. Donc, idée notamment symbolisée ou synthétisée par le slogan écologiste «Pensée globale, agir local». Donc, depuis le début, la décentralisation fait partie des fondamentaux de l'écologie politique, autour de l'idée que les citoyens doivent pouvoir avoir un contrôle démocratique sur les institutions qui, pour pouvoir être contrôlées, doivent être à taille humaine et doivent être suffisamment transparentes pour que les citoyens puissent comprendre le processus de décision et puissent influencer ce processus de décision. Donc, ce fédéralisme écologiste peut se faire en effet à plusieurs niveaux, au niveau européen, mais aussi au niveau français, voire au niveau infrarégional, avec l'idée que finalement, pour que le citoyen puisse influencer de manière adéquate les politiques qui le concernent, il faut plusieurs niveaux. Donc c'est pour ça qu'on peut penser à un fédéralisme à plusieurs niveaux, donc avec des régions décentralisées, dans une France par exemple décentralisée, et dans une Europe aussi décentralisée, ce qui permet d'aboutir, tel que théorisé par exemple par Gérard Onesta, ça fait quelques années, à une sorte d'Europe polycentrique et multiniveau qui crée une sorte de modèle complètement inversé de celui de l'État-nation centralisé tel qu'il existe actuellement. Donc, passer d'une pyramide descendante où les décisions se prennent au centre et sont mises en œuvre dans les périphéries, vers une pyramide ascendante où finalement la décision part des citoyens pour remonter progressivement. Durant la séquence électorale, les écologistes ont-ils mis en avant leur conception du régionalisme? Pour le coup, effectivement, la campagne de Yannick Jadot, par exemple, pour les dernières présidentielles en France, a très peu abordé cette question-là. Donc ça, c'est plutôt une exception, hein, puisque par exemple, pour la dernière campagne présidentielle d'Eva Joly, ça fait 10 ans, ces questions-là avaient été assez centrales dans son projet, dans ses discours. Pour cette campagne des présidentielles, il a vraiment fallu attendre mars, c'est-à-dire la toute fin de la campagne, pour que les questions de démocratie
commence à trouver une certaine visibilité dans la campagne. Donc, je, je le regrette, c'est dommage que l'écologie n'ait pas mis en avant toute cette partie très importante, mine de rien, de son programme, où globalement l'écologie a été quand même pionnière, parce que dès René Dumont en 1974, et puis après toutes les campagnes, ont vraiment mis en avant cette question de démocratie et de démocratie territoriale, c'est-à-dire de renforcement finalement des régions, y compris du niveau local, euh, programme qu'on a certes peu vu récemment dans le discours d'Europe Écologie Les Verts, sauf dans des cas particuliers comme en Bretagne, où les écologistes sont restés quand même très attachés à cette dimension-là du programme. Y a-t-il une différence entre fédéralisme et régionalisme ou bien sensiblement la même chose? C'est sensiblement la même chose, hein, donc chez les écologistes, cette idée de fédéralisme est assez attachée à l'idée de régionalisme, c'est-à-dire, bon, j'ai parlé tout à l'heure de fédéralisme multiniveau qui va du local à l'Europe, mais qui, au niveau moyen, s'inscrit dans des régions renforcées. Donc à ce niveau-là, on parle de régionalisme. Après, le régionalisme peut aller plus loin que le fédéralisme stricto sensu, hein. Le fédéralisme, c'est un concept quand même essentiellement institutionnel, démocratique, alors que le régionalisme met aussi l'accent sur des notions très chères aussi aux écologistes, que sont la valorisation des cultures dans toute la pluralité, c'est-à-dire la diversité culturelle, la diversité linguistique, etc., qu'on retrouve peut-être synthétisé de manière plus large par le concept de régionalisme que celui de fédéralisme. Mais in fine, on retrouve dans ces deux mots une aspiration à une démocratie plus territorialisée pardon, et une aspiration à une diversité qui ne soit pas seulement naturelle, mais aussi culturelle pour une humanité plus riche de sa diversité. Dans le cadre d'une Europe fédérale des régions, quelle place peut avoir la nation française? Alors, encore une fois, dans cette idée de démocratie multiniveau, euh, la nation française, bon, en tout cas l'État, le niveau français continue à exister, parce que mine de rien, les Français ne rejettent pas la France en tant que telle. C'est plus la centralisation qui est remise en cause que, que la nation française en soi. Donc, la France reste globalement, la plupart des écologistes aspirent à quand même à ce que la France perdure comme échelon dans cette démocratie multiniveau. Comment définiriez-vous le point de vue des écologistes vis-à-vis de la notion de nationalisme? Globalement, il y a un certain consensus quand même chez les écologistes de rejet du nationalisme ou de l'État-nationalisme quand les écologistes parlent de régions, de nations, etc. C'est plus pour territorialiser une pensée, pour valoriser la diversité culturelle, mais on ne trouve pas chez les écologistes, en tout cas chez la plupart d'entre eux, de nostalgie pour le passé, de volonté de préserver une ethnicité particulière, parce que les écologistes, quand ils parlent de régionalisme, ce sont des régions qui inclut l'ensemble des habitants de ces régions, quel que soit leur lieu de naissance, quel que soit leur lieu d'origine. Donc, on ne trouve pas chez les écologistes, contrairement à ce qu'on peut trouver y compris chez les partenaires de l'Alliance libre européenne, cette idée-là d'ethnicité, de définition par les origines des habitants. Ce qui compte, c'est plus l'idée de citoyenneté de résidence. Donc, par exemple, tous les habitants d'une région, quelle que soit leur origine, ont vocation à en devenir des citoyens. Dans une France structurellement beaucoup plus régionalisée, telle que l'entendent les écologistes, ces régions seront-elles en mesure d'absorber des gros mouvements migratoires pouvant être liés au changement climatique? En d'autres mots, n'y a-t-il pas des risques de repli autour de nouvelles frontières? Bon, les écologistes, en général, sont assez mal à l'aise avec les questions de frontières. Ces aspirations fédéralistes ne visent pas à mettre en place des frontières supplémentaires à celles qui existent aujourd'hui. Donc,
enfin en tout cas dans la vision écologiste du fédéralisme, il n'y a pas, il y a pas l'idée de concrétiser des frontières intangibles. Donc, à mon avis, telles que les aspirations existent actuellement, il n'y aurait pas d'impact sur des mouvements migratoires, a fortiori à l'intérieur de l'Europe telle qu'elle est actuellement, puisque l'Europe permet la libre circulation de ses citoyens dans tout le continent. Donc, il n'y a aucune remise en cause de ce droit par les écologistes. Mais dans la notion de biorégion, si les frontières ne sont peut-être pas tangibles, elles sont tout de même présentes symboliquement et structurellement. Alors, comment sont-elles définies? À partir de critères topographiques, climatiques, culturels ou encore historiques? C'est vrai que les biorégionalistes, donc, qui est un mouvement qui a surtout pris naissance dans ce qu'on appelle la deep écologie, enfin, l'écologie profonde, notamment aux États-Unis, ils ont commencé effectivement à réfléchir le régionalisme sur des bases naturelles et pas historiques. Bon, le biorégionalisme en est revenu quand même, puisque globalement, euh, si on prend les bassins versants ou si on prend les espaces climatiques ou les espaces montagneux, etc., on peut arriver à des frontières très différentes. Donc, au final, aujourd'hui, il y a un consensus que toute définition des régions implique des décisions humaines qui sont forcément subjectives, voire arbitraires jusqu'à un certain point, et qui ne peuvent pas faire abstraction ni des cultures, ni de l'histoire, ni du sentiment des habitants de se considérer comme faisant partie d'une région ou d'une autre. D'accord, très bien. Et sommes-nous sur la voie d'une Europe des régions? Bon, là, Philippe Lampert s'en parlerait mille fois mieux que moi, hein, mais bon, il y a quand même un consensus que les institutions européennes telles qu'elles existent actuellement ont des faiblesses démocratiques du fait d'une certaine opacité de certaines prises de décision, du fait d'une Commission européenne qui est un peu externe à la démocratie représentative telle qu'on l'imagine. Donc, les institutions européennes sont loin d'être parfaites à ce niveau-là, même si l'échelon européen est un échelon essentiel pour mettre en place des normes pour justement lutter sur des questions gigantesques que sont le dérèglement climatique, que sont la perte de la biodiversité et toutes ces questions de pollution qui nous concernent, par exemple. Pour finir, donc, localisme et multilatéralisme ne seraient pas opposés, mais complémentaires. Oui, en fait, il faut réfléchir à plusieurs niveaux. Bon, et c'est tout le paradoxe, et il n'y a pas forcément une réponse claire à tout ça, de conjuguer à la fois le penser global et l'agir local. Jamais les écologistes n'ont été partisans d'un État mondial qui déciderait à l'échelle du monde, parce que il y aurait un risque trop grand que ça devienne une structure encore plus dictatoriale que ce qui existe actuellement. Donc l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à plusieurs niveaux et que par un processus de subsidiarité, chaque niveau agisse au mieux pour créer euh, des normes communes. Mais justement, quand on parle de subsidiarité, l'idée, c'est aussi que chaque décision doit être prise au niveau le plus proche des personnes qui en subiront ou qui en connaîtront les conséquences. Donc l'idée, c'est que il ne faut pas un État centralisé européen, mais il faut des niveaux différenciés pour gérer les problèmes à l'échelle où elles se posent. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Tudik Kernalegen. Merci pour cette invitation. Quant à vous qui venez de regarder cette vidéo, je vous invite à prendre part aux discussions en publiant un commentaire juste en dessous. Cela permettra d'enrichir le débat. Merci à toutes et tous.